Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Heartbeacon. Aujourd'hui, je vais vous présenter une liste de FNB qui se retrouve dans la section Explorer de l'application Heartbeacon. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, par contre, puis vous montrer la liste, je vais juste vous dire que je vous invite à télécharger Heartbeacon. Heartbeacon, c'est une application mobile qui se connecte à vos comptes de banque, vos comptes d'investissement, vous aide à prendre de meilleures décisions financières. En plus, depuis la semaine dernière, Heartbeacon a une version gratuite, donc ça ne coûte absolument rien pour commencer sur la version de base. Vous pouvez le télécharger sur le App Store si vous avez un iPhone, sur Google Play si vous avez un téléphone Android et commencer à mieux vous occuper de vos finances dès maintenant. Donc, je vous invite à le faire. Maintenant, je vais aller dans la section Explorer. Et essentiellement, je vais vous montrer une liste. On a une liste d'actions, une liste de FNB et des modèles de portefeuille. Aujourd'hui, je vais vous montrer une liste de FNB qui sont assez spécialisés. Donc, on s'est amusé à dire une poignée de FNB flyés. Essentiellement, quand on pense au FNB, beaucoup de gens pensent aux principaux indices et à l'idée d'investir dans l'économie en général. Donc, que ce soit investir, mettons, dans un FNB qui suit le TSX 60, les plus grandes entreprises au Canada, ou le S&P 500 pour investir dans l'économie américaine. Et il y a d'autres FNB qui vont suivre les indices, l'économie de d'autres pays. Par contre, il existe des centaines et des milliers de fonds négociés en bourse avec toutes sortes de particularités. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Il y en a un que j'ai découvert dans la liste que je ne connaissais même pas, puis je pense pas que c'est un gros secret, mais en fait, il y a un truc qui s'appelle un iShares S&P TSX Cat Info Technology Index. Puis essentiellement, c'est pour les gens qui veulent investir dans la techno canadienne. C'est sûr que là, on est beaucoup moins diversifié. Je regarde dans les holdings de ce titre-là, on a 38,69, donc on pourrait arrondir à 39% de l'indice ou du fonds qui est investi dans Shopify, qui a pris une valeur incroyable au courant des 2 derniers mois. Comme vous le savez, je pense qu'ils ont pris quasiment 70%. Donc, c'est sûr que, tu sais, en termes de diversification, on n'est pas diversifié avec ce fonds-là. On ne se le cachera pas. Sinon, on a des titres comme Constellation Software, qui est un titre qui fait beaucoup d'acquisitions dans le domaine du logiciel, qui est très, très performant, mais qui est très cher aussi, comme Shopify. CGI, qui est moins cher, OpenText de Waterloo. Donc, BlackBerry, là aussi. Lightspeed est également là de Montréal. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas on n'a pas une grosse diversification, mais si vous voulez investir, mettons, juste en technologie au Canada, il existe aussi des titres, puis là, je ne sais pas s'il est dans la liste, comme QQQ, pour investir dans les titres technologiques du Nasdaq. Donc, on peut aller faire un paquet de choses. Je vais vous en montrer quelques-uns aussi qui sont intéressants. Il y en a un que j'avais aucune idée, ça s'appelle le iShares Global Water Index. Essentiellement, l'indice que suit ce fonds-là investit dans des compagnies, en anglais on dit utilities, donc des compagnies qui fournissent de l'eau. Au Québec, c'est gratuit, mais dans plein de pays, c'est des compagnies privées qui fournissent ça. On investit là-dedans. L'idée, c'est qu'à long terme, l'eau est une ressource qui est essentielle et qui va devenir peut-être plus rare. Et c'est des entreprises qui sont très stables, donc les gens boivent autant d'eau en crise économique que pas en crise économique. Honnêtement, j'ai pas fait mes recherches, c'est pas un produit donc je me dis oh my god, il faut que je mette ça dans mon portefeuille, mais c'est pas fou du tout. Puis si on regarde, puis en plus, tu sais, quand on regarde un fonds, il faut regarder les frais, donc 0,60. L'actif sous gestion, c'est un petit FNB avec seulement 187 millions. J'irai faire mes devoirs puis probablement lire le prospectus du fonds pour essayer de comprendre pourquoi on investit dans les compagnies d'eau. Mais c'est intéressant. Sinon, ça, c'est un que je connaissais, le iShares Genesee Social Index. Vous allez faire des investissements responsables via un FNB. Vous pouvez le faire avec ce fonds-là. Encore une fois, là, on est un fonds qui s'adresse aux Canadiens, donc on est très, très exposé aux banques puis aux compagnies de télécommunications. Et l'approche, quand on dit investissement responsable, c'est qu'on enlève en fait les compagnies qui sont peut-être pas pérennes, comme mettons, les compagnies d'exploration pétrolière, mais puis même on a Suncor Energy qui est peut-être mieux que d'autres. Mais on n'est pas dans des entreprises qui sont en train de rendre le monde merveilleux. On fait juste éliminer les pires entreprises. Donc, on n'était pas en train de dire que la Banque Royale puis TD, c'est des entreprises qui ont l'impact le plus positif dans le monde. C'est juste qu'ils n'ont pas un impact aussi négatif, mettons, qu'une compagnie de tabac, par exemple. Sinon, puis là, je vais m'arrêter à un moment donné. Sinon, c'est sûr qu'on a des fonds
iShares Global Real Estate Index. C'est un moyen d'investir. Beaucoup de gens parlent d'investir dans l'immobilier. Ben là, on investit dans l'immobilier mondial. Donc, on est beaucoup plus diversifié que si on achète un bloc. En fait, ce FNB-là investit dans des REIT. Des REIT, pour ceux qui ne savent pas, en français, on dit une fiducie de placement immobilier, FPI en guillemets. Essentiellement, c'est des sociétés qui exploitent des immeubles commerciaux ou résidentiels et qui vont distribuer une immense majorité de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Donc, c'est ça, c'est un moyen d'investir dans les REIT dans le monde. C'est des gros REIT essentiellement américains, mais il y a Mitsubishi, ça doit être japonais, donc je ne connais pas toutes les REIT de la planète par cœur, mais c'est un moyen de se dire, ben, l'immobilier à long terme, j'y crois, donc j'investis là-dedans. J'ai pas couvert tous les titres. En fait, c'est juste amusé à prendre des FNB avec un peu plus spéciaux qu'on voit moins souvent. Donc, il n'y avait pas de thème dans cette liste-là, autre que c'était des FNB assez spécialisés. C'est ça, puis je vous invite à regarder, on a plein de listes intéressantes pour ceux qui veulent se donner des idées, puis ils peuvent aussi faire des recherches comme je fais tous les jours dans mes vidéos pour trouver n'importe quel titre, fonds, actions, etc. Donc sur ce, ben, je vous invite bien entendu à télécharger RBkin. En plus, j'ai une super offre pour vous. Si vous voulez vous abonner à la version premium de RBkin, je vous invite à utiliser le promo code VIDEO10 en vous abonnant via le lien là, qui est associé à la vidéo. Ça vous donne 10% de rabais sur un abonnement premium à RBkin. Sinon, RBkin, bien entendu, il y a toujours une version de base gratuite pour tout le monde. Et finalement, si vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement, on a des super offres dans le centre d'offres de l'application mobile RBkin, mais aussi sur notre site web rbkin.ca/offre. Sur ce, bonne journée.